Dans l'extrait ici retenu, Lancelot, qui croit que la reine est morte, vient de faire une tentative de suicide, qui a été empêchée par les hommes qui le mènent prisonnier chez le roi Baudemagu. Empêché de se donner la mort, il se lamente dans un long monologue. La difficulté réside ici dans le fait que le personnage parle tout seul. Pour éviter la monotonie, il faudra absolument varier les intonations. Alors, on distinguera notamment le début du passage, où Lancelot s'adresse d'abord avec désespoir, puis avec ironie à la mort, et toute la suite du texte, où Lancelot exprime son incompréhension face au rejet de Guenièvre. Les pauses, notamment, permettront de marquer les revirements de la pensée du chevalier, qui tantôt se désespère du rejet de Guenièvre, tantôt essaie de se justifier, et tantôt critique avec virulence ceux qui ne comprennent rien à l'amour. Voyant qu'il ne pouvait plus attenter à ses jours, il se dit « Ah, mort vile et méprisable! Mort, par Dieu, n'avais-tu donc pas assez de force ni de puissance pour me tuer moi, au lieu de madame? Mais peut-être est-ce par crainte de faire une bonne action que tu n'as pas voulu ni daigné le faire? Tu m'as épargné par fourberie, on ne trouvera pas d'autre raison. Ah, quelle belle faveur et quelle générosité! Comme tu as bien su choisir ta cible! Ô diable qui te remercie ou te sache gré d'un tel service! Je ne sais dire qui me hait le plus, ou la vie qui me désire, ou la mort qui se refuse à moi. L'une et l'autre me tuent à leur manière. Mais il est juste, si Dieu m'assiste, que je vive contre ma volonté, car j'aurais dû me tuer aussitôt que madame la reine me témoigna sa haine. Elle ne le fit pas sans raison. Il devait y avoir un juste motif, mais j'ignore lequel. Pourtant, si je l'avais su, avant que son âme eût rejoint Dieu, j'aurais réparé ma faute envers elle, avec tout l'éclat qu'elle aurait souhaité, pourvu qu'elle eût pitié de moi. Mon Dieu, mais ce forfait, qu'était-ce donc? Elle a dû apprendre, j'imagine, que je suis montée sur la charrette. Je ne vois pas ce qu'elle pourrait me reprocher d'autre. C'est cela qui a causé ma perte. Mais si c'est le motif de sa haine, Dieu, ce forfait, pourquoi devait-il me nuire? Il faut bien mal connaître amour pour m'en faire le reproche. On ne pourrait jamais trouver un acte qui, émanant d'amour, puisse être blâmé. Tout ce qu'on peut faire pour son ami n'est rien qu'amour et courtoisie. Mais je ne l'ai pas fait pour mon ami. Je ne sais comment l'appeler, hélas. Je ne sais s'il me faut dire ami ou non, et je n'ose pas lui donner ce surnom. Mais je m'y connais suffisamment, je crois, en amour, pour savoir qu'elle n'aurait pas dû me mépriser si elle m'aimait, mais me tenir au contraire pour son amie véritable. C'était à mes yeux un honneur de faire pour elle tout ce qu'ordonne amour, même de monter sur la charrette. Elle aurait dû mettre ce geste au compte de l'amour, car il en est la preuve authentique. Amour met ainsi les siens à l'épreuve, amour reconnaît ainsi les siens. Mais madame n'a pas jugé bon ce genre de service. J'en ai fait l'expérience à sa manière de m'accueillir. Et pourtant, son ami a accompli pour elle ce qui lui a valu de la part de bien des gens honte, reproche et blâme. Je me suis livré à un jeu dont on m'accuse, et ce qui m'était doux auparavant m'est devenu amer. Oui, par ma foi, tels sont les usages de ceux qui n'entendent rien à l'amour et qui lavent l'honneur dans la honte. Mais celui qui mouille l'honneur dans la honte ne le lave pas, il le souille. Or, ils sont tous ignorants en amour ceux qui lui manifestent leur mépris, et ils en sont bien éloignés ceux qui ne respectent pas ses commandements. Car à l'évidence, il augmente son mérite, celui qui exécute les ordres d'amour, et tout doit lui être pardonné. Mais il se déshonore, celui qui n'ose le faire.